est avec nous comme tous les vendredis matins sur Radio J avant Shabbat. Vous êtes peut-être en train de préparer votre couscous boulette, votre pkaïla. Eh bien nous on parle aussi cuisine avec Gilles Pudlowski. Carpe farcie, non? Bonjour, c'est vrai que j'oublie un petit peu les ashkénazes. Parce que il y a des ashkénazes aussi, j'espère qu'ils nous écoutent là. Ouais, mais c'est moins appétissant que la pkaïla, bizarrement. D'autant que je vous emmène chez une ashkénaze nantaise. Donc Alors, nous sommes à Nantes. Alors c'est un restaurant qui s'appelle Sepia et donc c'est à Nantes. Voilà, c'est une jeune fille qui s'appelle Lucie Berthier-Jambara. Voilà, j'ai demandé, tiens, Lucie Berthier-Jambara, vous êtes quelle origine? Elle m'a dit moitié ashkénaze, moitié je sais pas quoi. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, elle est en bonne partie ashkénaze et elle fait une cuisine assez marrante et assez levantine, comme on dit aujourd'hui. Ouais. C'est la mode. Elle a fait l'école hôtelière de Exuli, le fameux institut Paul-Bocuse d'Exuli à Lyon. Elle a travaillé à Marseille, chez les 2 autres étoiles de Marseille, Alexandre Mazia et Gérald Paceda Optinis. Et elle fait une cuisine qui lui ressemble avec, je dirais, un peu tout ce qu'on trouve un peu à la mode aujourd'hui. Beaucoup de légumes, beaucoup de poissons crus, beaucoup de... un peu ce qu'on trouve dans la cuisine télévivienne. Choses un peu méditerranéennes, des absolument, choses comme ça. Et puis on peut dire télévivienne parce que c'est ces mêmes produits qu'on retrouve partout. Alors il y a un peu de shiso. Comme vous le savez, c'est une roquette japonaise, un peu piquante et amusante. Et il y a un peu de shiso, un peu de persil, coriandre, légumes du moment, etc. Et puis c'est très joli à voir. Hein, c'est le plat de plat de poisson, un tartare de sagliole qui est cru, qui est très joli, qui est très sympa. Avec, elle est capable de nous émouvoir avec du salé au moment du dessert, avec des pickles de légumes en dessert, avec du oui, elle met des mélanges sucrés-salés. Des mélanges sucrés-salés, pas mal fait, intelligemment fait. Une cuisine relativement, j'allais dire, digeste, colorée, savoureuse, plein de piquants. Et puis, avec ces petits clins d'œil, avec le fréquet, qui est le blé vert qu'on trouve dans la cuisine aussi bien proche-orientale, valibanaise que israélienne ou jérusalémite, si vous voulez. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a un peu de ces fameux les choses qu'on trouve comme les brocoletti ou les brocolis avec de la trinasse, la cuisine à la Yalchani dont on parle beaucoup. Ouais. Et donc puis bon, ça change tout le temps. Ouais. Voilà, donc c'est à Nantes. Alors Nantes, c'est à combien de temps de Paris Nantes, c'est 2 heures et quart en TGV, c'est rien du tout. Ouais. C'est une destination formidable parce que vous savez que ça a été la ville de Jules Verne, c'était la ville de Julien Gracq qui a écrit La forme d'une ville. C'est une ville de voyage, c'est un port, c'est un lieu magnifique. Et puis c'est une ville aussi prisée des surréalistes comme André-Pierre de Mandiargue qui appréciait le passage Pommeray, magnifique passage 1900 au cœur de Nantes. Et André Breton, le pape des surréalistes, Nadia qui disait que Nantes était la ville de France, la seule ville de France où il sait qu'il peut lui arriver quelque chose qui en vaille la peine. Dans Nadia, c'est la ville aussi où s'est suicidé Jacques Vacher, un surréaliste. Les surréalistes ont adoré Nantes, voilà. Et moi, je vous dis d'aller à Nantes pour découvrir une jeune chef qui en valent la peine, mais il y a plein d'autres chefs. Bien sûr, et on en reparlera certainement. Notamment Jean-Yves Guéot, j'allais quand même pas l'oublier. Ouais. Jean-Yves Guéot, c'est un garçon qui est à l'Atlantide et qui, lui, fait une cuisine, française, bretonne. Si vous voulez, Nantes, c'est quand même la capitale historique du duché de la Bretagne, même si aujourd'hui elle est dans le département de la Loire-Atlantique, où il y a des choses un petit peu Nouvelle-Orléans, un petit peu Hong Kong, parce qu'il a travaillé, je l'ai connu, moi, au Méridien de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, il travaillait pour Marquis Berlin. Et Nantes est une ville où il se passe toujours quelque chose de formidable. Ce sera l'occasion d'en reparler. Sepia de Lucie Berthier-Jambara, c'est vraiment une adresse amusante avec plein de bonnes choses. Vous êtes de passage à Nantes. Voilà, et si vous regardez sur le blog, vous allez trouver plein de bonnes choses à Nantes parce que c'est vraiment la ville du moment où découvrir de bonnes choses. Eh bien oui, rendez-vous sur votre blog, les pieds dans le plat, où on peut retrouver toutes vos critiques gastronomiques. Merci beaucoup Gilles, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, comme tous les vendredis sur Radio J.